comment est-ce que l'idée d'une stratégie audiovisuelle internationale s'est-elle progressivement imposée à l'État, à l'administration française? Alors, en plus des autres outils de rayonnement, que sont par exemple le réseau des lycées français, les instituts culturels, les alliances françaises, moi je dis en plus et pas à la place, parce que je pense que les autres outils que je viens de mentionner sont absolument essentiels et doivent être préservés et développés. Mais au fond, ils relèvent tous d'une même logique. Quand au XIXe siècle, la France crée à la moitié du XIXe siècle le premier lycée français, je pense qu'il est à Berlin, et puis qu'ensuite vont apparaître des alliances françaises, qui sont quand même une originalité sans équivalent, puisque ce sont des associations de droit local, de droit d'un pays qui n'est pas la France, et qui vont défendre la langue et la culture de la France. Il n'y a pas d'équivalent. Donc ça se crée au cours du XIXe siècle. Et puis ensuite, il va y avoir les centres culturels, les instituts culturels, qui vont à chaque fois illustrer la même conviction, qui est une conviction française, mais parce que je pense qu'elle est, en ce sens-là, c'est l'héritage des Lumières, que le dialogue des cultures, la curiosité pour les autres pays, ça a un rôle capital entre les États et entre les sociétés civiles. Alors, ces outils et ces idées françaises ont aujourd'hui pignon sur rue, en quelque sorte, tout le monde s'en est emparé, mais au XIXe siècle, les États étaient moins nombreux à avoir cette conviction. Et donc, au fond, la France a toujours utilisé les nouveaux supports disponibles qui s'offraient à elle pour défendre cette même idée de l'altérité et de cette diplomatie culturelle qu'on appelle parfois diplomatie d'influence. Et donc la France, comme je disais, a adapté toujours ses outils. Elle a commencé à créer, au fond, sa stratégie audiovisuelle dans l'entre-deux-guerres au XXe siècle avec ce qu'on a appelé le post-colonial, c'est-à-dire l'ancêtre de RFI, qui n'aiment pas beaucoup, je crois, cette appellation, et on les comprend, ils sont tellement épris d'indépendance et de liberté. Donc le post-colonial, c'était dans l'entre-deux-guerres, et puis on a vu apparaître au début des années 70 de nouvelles radios que la France a lancées, des radios arabophones en particulier, avec la Somera d'abord, qui s'est ensuite appelée Radio Monte Carlo, puis Monte Carlo Doualiya aujourd'hui, et qui est une radio arabophone française, destinée au Proche et Moyen-Orient. Dans les mêmes années, dans les années 70, la France a créé avec le Maroc Média 1, qui est une radio qui était axée, là aussi, en français et en arabe, bilingue, axée sur le Maghreb. Et puis ensuite, sont arrivés assez rapidement TV5 Monde, qui fête ses 30 ans, Euronews, qui en a 22, Arte, qui a à peu près le même âge. Et on remarque que ces trois outils sont multilatéraux. Ce ne sont pas des outils franco-français. La France joue la carte de projets associant d'autres États, tantôt européens, tantôt francophones, tantôt avec l'Allemagne. Ensuite est arrivé le lancement de Canal France International, qui aujourd'hui est l'outil de coopération en matière audiovisuelle, de coopération et de formation. Et puis, au fond, dernier rebondissement de cette histoire, avec CNN dans la première guerre du Golfe et puis ensuite Al Jazeera, la France a souhaité se doter d'un outil franco-français, cette fois-ci d'une chaîne de télé franco-française d'information continue, trilingue, et ça a été, il y a 7 ans, la création de France 24. C'était donc en décembre 2006. Puis ensuite, la France a estimé que, bon, il y avait beaucoup d'outils et que peut-être le moment était venu d'en regrouper un certain nombre. Et en 2007, une réforme a créé ce qu'on a appelé à ce moment-là l'audiovisuel extérieur de la France, qui regroupait RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya, et puis je signale que Doualiya veut dire international en arabe, et puis également une participation à TV5. On s'est baptisé France Média Monde, parce que nous sommes une société nationale de programmes, comme Radio France, France Télévisions pour la télé, donc Radio France pour la radio, qui sont les deux autres sociétés nationales de programmes françaises, qui ont une vocation nationale, et nous, France, parce que nous parlons depuis la France, Média, parce qu'il y a la radio, la télé et les nouveaux médias, et Monde, parce que nous avons la vocation à être dans l'ensemble des pays de la planète. France Média Monde, je vous disais, ça regroupe d'abord RFI, qui émet en français et en 12 langues, avec des rédactions à Paris, mais aussi des rédactions délocalisées. Nous avons une rédaction en Khmer, à Phnom Penh, nous avons une rédaction en roumain, à Bucarest, nous avons une rédaction en Swahili, à Dar es Salaam, nous avons une rédaction en Hausa, à Lagos. Et nous préparons une rédaction en Bambara,
à Bamako que nous espérons lancer l'année prochaine. Donc, et puis bien sûr, espagnol, anglais, russe, vietnamien, chinois, portugais. RFI a un lien avec l'Afrique qui est sans équivalent. Voilà, RFI en Afrique, c'est plus une radio, c'est une institution. Monte Carlo Doualiya, qui est un peu moins connue en France parce que c'est une radio arabophone et qu'elle n'a pas, contrairement à RFI, de diffusion du tout en France en FM. RFI, pour les heureux habitants de l'Île-de-France, sur 89, on peut écouter RFI. C'est pas le cas de Monte Carlo Doualiya, qui n'émet qu'en arabe. Mais j'espère qu'un jour, on pourra l'entendre dans certains endroits, puisque, comme il faut le savoir, l'arabe est une langue parlée par 1,3 million de personnes en France. Et donc, puisqu'on a la chance d'avoir une belle radio laïque avec un réseau de correspondants mondial qui raconte l'actualité du monde sans prisme ni religieux, ni ethnique, ni nationaliste, c'est un beau cadeau qu'on pourrait faire aux locuteurs arabophones français que d'entendre cette belle voix en arabe. Enfin, France 24, donc c'est la dernière née. Je disais tout à l'heure qu'elle va fêter ses 8 ans en décembre prochain. Ce sont 3 chaînes de télévision 24 heures sur 24, en français, en anglais, en arabe. On va parler de la France, on va parler de zones de la francophonie qui ne sont jamais couvertes par les autres médias anglophones. De la même façon, en arabe, comme pour Monte Carlo Doualiya, on a une approche laïque, non ethnocentrée et mondiale de l'information. On va parler de tout en arabe, pas seulement du monde arabe. Et donc, cette façon d'affirmer notre singularité, on la cultive et on l'arrose chaque matin. Et ça fait qu'on est en train de, petit à petit, devenir une vraie chaîne de référence. On est en train de compter dans le concert des chaînes d'information entre les anglophones et les arabophones. Et il y a cet objet singulier qui fait entendre une musique française, même si c'est en langue étrangère aussi.